excusez-moi. Bien, donc cette question des prix agricoles, elle est donc centrale. Et elle implique une régulation publique des marchés agricoles. Parce que, on le voit bien avec l'agriculture biologique, aujourd'hui, si les prix peuvent être supérieurs au prix de l'agriculture conventionnelle, c'est parce que c'est encore une agriculture de niche qui est en fort développement, avec une très forte demande. Mais ne nous y trompons pas, s'il n'y a pas de régulation, quand l'agriculture biologique se généralisera, le même type de problème de baisse des prix apparaîtra avec ces produits-là. Donc il y a besoin d'une régulation publique. Selon les secteurs de production, ceci peut prendre des formes différentes, parce que tous les produits n'ont pas les mêmes caractéristiques. Dans le domaine laitier, il faut rétablir des quotas laitiers. Dans un certain nombre de produits, notamment les fruits et légumes, il peut y avoir des prix minimums aux producteurs, ou il peut y avoir ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs maximum. C'est quoi un coefficient multiplicateur? C'est le rapport entre le prix d'un produit, par exemple une pomme ou une poire, vendue au consommateur, et le prix du même produit acheté au producteur. Voilà, donc ce sont des outils qui peuvent être utilisés et qui impliquent par ailleurs, dans nombre de cas, l'existence d'une protection par rapport à des importations à bas prix, et notamment des importations qui proviendraient de régions du monde où il y a des conditions de productivité bien meilleures, ou bien des régions où ces mêmes produits sont produits dans des conditions sociales et environnementales qui sont extrêmement différentes de nos exigences. Voilà, donc au cas par cas, sur un certain nombre de produits, oui, il faudra introduire des protections. Alors, dans ce contexte de prix rémunérateurs et stables pour les agriculteurs, nous pourrons repenser les transferts publics à l'agriculture, et notamment les aides de la politique agricole, d'une façon beaucoup plus intelligente, d'une façon beaucoup plus pertinente que ce système totalement absurde d'aide actuelle. Nous pourrons utiliser ce montant qui est considérable. Pour la France, nous avons 11 milliards d'aides de la politique agricole commune. Nous pourrons utiliser donc ce montant d'abord pour appuyer la transition écologique de l'agriculture, pour appuyer ces formes d'agriculture écologique, et puis deuxièmement, pour aider à l'installation de nouveaux agriculteurs, notamment de jeunes agriculteurs, et également appuyer l'agriculture dans un certain nombre de régions moins favorisées, mais où l'agriculture joue un rôle en termes de développement économique, d'entretien du territoire, d'animation sociale tout à fait important. Alors, une autre partie de notre programme s'intitule « Bien vivre en milieu rural », parce que là aussi c'est une question tout à fait centrale. Nous ne pourrons pas installer massivement des agriculteurs et encourager ceux qui le veulent à être agriculteurs si nous ne garantissons pas à ces nouvelles générations qui arrivent, eh bien des conditions de vie, des conditions de travail qui sont celles que l'ensemble de la population exige par ailleurs. Ceci implique, alors en termes de conditions de travail, par exemple, le développement d'un service public de remplacement agricole pour permettre à ceux qui le veulent de pouvoir prendre des congés ou prendre des week-ends comme n'importe qui. Ça implique aussi, du point de vue social, de créer des espaces de socialisation, d'échange entre agriculteurs, de coopération et de véritable coopération. Je ne parle pas des très grandes coopératives agricoles qui aujourd'hui n'ont plus rien de coopératif, des espaces de socialisation. Et puis également l'accès aux services publics, l'accès à la culture. Voilà, il y a toute une question à repenser au niveau des espaces ruraux de façon à côté d'une juste rémunération du travail agricole, permettre à ces agriculteurs de vivre correctement et surtout de ne pas vivre dans l'isolement. Bien entendu, sur cet aspect de bien vivre, eh bien, il y a la question aussi des retraites agricoles dont nous prenons l'alignement à court terme, au minimum sur le SMIC pour une carrière complète, et puis à terme un alignement sur le système général des retraites. Un autre aspect de notre programme porte sur le foncier agricole. C'est une question tout à fait centrale parce que nous savons le rôle du foncier agricole, je l'ai dit, dans le processus de concentration de la production. Il y a un impératif de stopper et d'inverser ce processus de concentration de la production. Et il y a un impératif de baisser le prix du foncier agricole de telle façon à permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs de s'installer
et y compris à un certain nombre d'agriculteurs de transmettre leur exploitation. Bien, alors par rapport à ça, nous avons un certain nombre de mesures. Tout d'abord, les SAFER. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que sont que les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est quelque chose qui existe en France depuis les années 60, qui était conçu initialement pour éviter justement l'excès de concentration du foncier agricole. Les SAFER, qui sont aujourd'hui totalement dominés par la FNSEA, par le syndicalisme agricole majoritaire, ne jouent plus du tout leur rôle. Et au contraire, servent bien souvent, ça dépend dans la plupart des départements, servent bien souvent de point d'appui pour cette concentration de la production. Nous disons que l'État doit reprendre ses responsabilités. Nous transformerons les SAFER en établissements publics, fonciers, agricoles et ruraux. Et dans le cadre de ces établissements, eh bien, chaque fois qu'il y aura une possibilité de préemption de terres agricoles mises en vente, puisque les SAFER actuellement interviennent au moment d'une mise en vente de terres agricoles, eh bien, chaque fois qu'il y aura possibilité de préemption pour faciliter l'installation de jeunes, l'agrandissement de petites exploitations dans le cadre de projets d'agriculture écologique, eh bien cette préemption sera réalisée et ces terres permettront le développement de ce type d'agriculture en essayant chaque fois que possible de s'associer avec des collectivités territoriales, avec des associations de consommateurs qui souhaitent participer à l'installation d'agriculteurs ou au développement de ce type de modèle.